Moi c'est les trucs, j'espère que vous allez bien. Ça fait peut-être un petit peu bizarre de me voir comme ça en voiture. Je ne peux pas trop vous regarder parce que je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui petit challenge. Je vais m'arrêter à tous les snacks américains. Vous savez qu'aux États-Unis il y a genre beaucoup de snacks, de fast-food, de chaînes de restauration rapide. Et bien voilà, c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons nous arrêter dans les divers et variés petits snacks qui existent. C'est un challenge, je suis sur la route pour Atlanta. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de découvrir des snacks que, par exemple, moi je ne connais pas encore, ou que vous ne connaissez pas, peut-être que vous les connaissez. Dites-moi si vous en connaissez, dites-moi si vous avez d'autres snacks que vous connaissez. Mais le challenge, c'est de m'arrêter dès que je vois une sortie. Je dois m'arrêter et aller voir les snacks. Ok? It's the challenge! Et je dois commander un truc dans au moins un des snacks que je ne connais pas. Je peux pas commander 2 fois dans un snack que je connais déjà. Voilà! It's the challenge aujourd'hui! J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va être rigolo à faire. Je sais pas si vous la voyez, c'est le truc Food Exit 26. Il y a des pizzas, il y a Festa, il y a Waffle House, Oyster et McDonald's. Wow! C'était quelle sortie? J'ai oublié. Exit 26, c'était ça? Ah voilà, Exit 26, ma treat. Tu vas voir, il va s'énerver le mec derrière moi en me disant ouais mais pourquoi tu vas pas, connasse? Donc là il m'avait dit d'aller sur la gauche, j'étais sur la gauche, sauf que je sais pas du tout où je vais. J'espère que je retourne pas en arrière là. Oups! Mais c'est pas du tout ça hein. Moi je suis désolée, on n'est pas du tout au bon endroit hein. Je me suis trompée hein. Ah bah on va aller au Taco Bell alors, ok? J'ai trouvé un Taco Bell, c'est bien, vous êtes tombés, faites pas attention. Mais en gros c'est tout un endroit où il y a plein de magasins, mais c'est genre toujours perdu au milieu de nulle part parce qu'aux États-Unis il faut toujours rouler genre 5 km pour arriver dans un endroit X, Y ou Z. Je vais vous montrer juste un petit peu et après on va au Taco Bell. J'ai jamais été au Taco Bell, vous pensez que c'est bien? Vous connaissez le Taco Bell? Oh, ma voiture qui recule. Ouais, vous voulez voir mes jolis yeux? Ils sont jolis hein. En gros c'est ça, c'est des espèces de lots. Ouais déjà tu vas arrêter de déconner avec la lumière là, connard. C'est des trucs, c'est perdu au milieu de nulle part et c'est plein de magasins comme ça. Mais c'est vraiment un lot de magasins, t'en as pas genre 50 millions, tu vois ce que je veux dire? T'en as genre une cinquantaine. Et là il y a le McDonald's et là-bas il y a le Taco Bell, c'est là qu'on va aller. Et donc là je suis devant un restaurant japonais. Puis tu sais, il y a plein de trucs, genre il y a un pédiatre en dentisterie, il y a un magasin de vin, un salon Rigneux, je pense que c'est un salon de coiffure, t'as un cleaner, donc un truc de machine à laver. Subway, donc le truc des sandwichs, là vous avez ça en Europe aussi, partout je crois. Et donc voilà, t'as un Publix, donc ça c'est comme le Carrefour. C'est une grande surface, voilà, le Publix c'est une grande surface. Voilà, et t'as un truc mexicain là-bas, enfin bref, c'est trop drôle. Ok, on va aller au Taco Bell. On va voir combien de snacks différents je vais croiser sur la route que je ne connais pas vers Atlanta. Il me reste encore 1 heure de route pour aller à Atlanta. Bon, je vais mettre beaucoup plus qu'1 heure si je m'arrête toutes les 5 minutes pour aller au snack. Vous savez que j'ai jamais été au Taco Bell depuis que je vis ici. C'est drôle, hein, mais vous savez pourquoi je vais vous dire la vérité, vous allez devenir fou. J'aime pas la bouffe mexicaine. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas un type de bouffe que j'aime bien parce que c'est trop piquant. Et je sais pas manger piquant à cause de ma langue géographique. Bref, le Taco Bell, ça ressemble à ça. Je n'ai jamais mis les pieds dans un Taco Bell. Carry out only. Mais regardez la file qu'il y a. On fait la file? Il n'y a pas que moi qui suis très triste. Monsieur est très triste là-bas. Hein? Je vais vite y aller parce qu'il y a des gens qui se rajoutent dans la file. Et vous me faites perdre mon temps. Taco Bell, c'est une chaîne de restauration américaine qui vient de Californie depuis 1962, fondée par Glenn Bell. Ils font des quesadillas, des burritos, des nachos et des tacos. Moi je vais manger un taco. Parce que ça s'appelle Taco Bell, ce serait con. Ça s'appellerait Nacho Bell, je mangerais des nachos. Ça s'appellerait Burrito Bell, je mangerais un burrito. Mais ça s'appelle taco. Donc je mange un taco. La logique imparable de Zoé. Hi, what's the best taco according to you? Supreme taco, so Okay, I'm gonna get that. The dragon fruit freeze. it's very good. Let me tell you. It's good? Okay, good. I'm happy. Elle m'a dit que c'était très bien ce que j'avais choisi. Donc je vais faire de la place pour mon freeze du dragon. J'aurais voulu pisser. J'aurais voulu faire de la place dans tous les cas pour le freeze du dragon. Hello. Hi, thank you. Thank you. No problem. Yeah, Merci. Thank you. Sorry. J'ai payé 3 $. 3 $, genre j'ai payé pour un tacos et pour la boisson du dragon là. Cool. Ça a l'air délicieux. Bah, faut pas t'exciter comme ça. C'est très bon. C'est juste que ça a cogné ma dent qui me fait mal. Si vous avez vu ma vidéo où je vous explique que je pars en voyage machin, j'ai un problème à une dent. C'est de la grenadine. Very good though. Oh merde, j'ai renversé, je sais pas boire. Je suis un enfant. J'ai 2 ans. Même ma fille, elle boit mieux que moi. Ah ok, mais c'est un tout petit tacos comme ça. Et en fait, c'est tout dur là, le truc du tacos. C'est normal.
C'est pas mauvais. Ok, nous sommes dans notre coffre les treats. Voilà, du coup je vais manger ici tranquillou. Il y a plein de soleil aujourd'hui. Ah mais bien, un truc comme de la sauce bolognaise en dessous. Là, ok, c'est bon. C'est du fromage cheddar là. Aux États-Unis ils aiment bien le fromage cheddar super fort là. Et ben c'était bien bon ce petit truc hein. On a toujours pissé hein, je dis ça, je dis rien. 3 $ par contre je suis choquée qu'on puisse avoir des petits trucs comme ça, des petits repas pour 3 $. Ok, ben j'ai bien mangé, du coup on va reprendre la route. Ok les gars, je suis dans les embouteillages, ça va faire 40 minutes que je suis coincée. Normalement ça devrait faire longtemps que j'étais déjà à la destination suivante, sauf que c'est juste impossible parce que les embouteillages sont ouf. J'ai enlevé ma ceinture, mais c'est parce que j'avance pas en fait, je sais pas, vous vous rendez pas compte mais j'avance quasi pas. C'est que du coup moi ça me dérange pas d'être coincée dans les trucs machin. Le problème c'est que je sais pas m'arrêter, je vais pas m'arrêter à un snack, de sortir de l'autoroute pour rentrer dans l'autoroute alors que déjà ça prend tellement de temps juste d'être sur l'autoroute. C'est vraiment pas le bon planning. Du coup ce que je vais faire c'est que je pense que je continuerai la vidéo où je m'arrête sur des snacks sur l'autoroute au retour. Voilà, parce que là c'est vraiment pas possible. Ou alors à chaque fois au cours de mon voyage que je croise un snack sur l'autoroute et alors ça fera une petite compilation. Mais là juste c'est pas possible en fait. Je devais arriver à 2 h, il est 3h et 38 minutes, il est 3h40. C'est assez horrible et j'ai plus l'habitude des embouteillages parce que j'habite au fin fond du trou du cul des États-Unis et là je rentre dans une grosse ville. C'est une chose à laquelle je ne suis plus habituée en tant qu'être humain. Je comprends même pas comment c'est possible de passer autant de temps dans une voiture. Donc j'espère que je vais pas rester encore 5 heures parce que je sens que je vais pisser partout, que ma voiture va puer. Popeye, Popeye. Ouh, voilà. Et c'est un endroit où je n'ai jamais été, mais je sais qu'il est connu pour ses sandwichs au poulet et tout. Enfin, c'est des trucs, c'est vraiment fast food. Je sais pas si vous connaissez le Popeyes. Téléphone. Bref, le Popeye, c'est de la cuisine de Louisiane. Et ben c'est parti, on va voir ce que c'est. Je sais qu'il y avait tout un truc avec le Chick-fil-A et le Popeye qui se faisait un petit peu la guéguerre aux États-Unis en mode notre sandwich au poulet, c'est le meilleur. Et en fait, voilà, du coup, j'ai trop hâte d'aller voir finalement qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment aussi délicieux que ce qu'il raconte? Et voilà, et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on peut pas manger à l'intérieur, mais bon. Oh, ils arrêtent pas de m'appeler là. Vous voyez comment je suis une femme occupée? Hi. What's like the best thing that you have? Everything's good, that's the problem. Can I have the surf and turf? The surf and turf? Yeah. I'm gonna have a Dr. Pepper. Dr. Pepper? Yeah. Let me have small Dr. Pepper. I'm good, thank you. Alright, 648. Have a good one. Ok, je suis trop contente, ça a l'air trop bon, ça sent trop bon, c'est juste bien gras quoi. C'est fou parce que t'as juste pas un seul légume dans ce genre de snack, c'est incroyable. On pouvait pas utiliser les toilettes, on pouvait rien utiliser. Je sais pas si vous avez entendu, mais genre elle appelait tout le monde baby, elle appelle tout le monde baby. Et ça me fait rire parce que je vous avais expliqué dans une vidéo il y a longtemps, que les Américains ils donnaient toujours des petits noms comme ça aux gens, mais des noms vraiment que tu donnes pas si c'est pas ton mec ou si c'est pas quelqu'un que t'as déjà vu tout nu au moins une fois dans ta vie, tu vois. Et ils donnent des petits surnoms comme ça et genre les gens ne croyaient pas, les gens disaient ouais t'es sûr que t'as pas mal compris parce que par exemple j'avais expliqué que les gens m'appelaient maman quand ils voyaient que j'étais avec un bébé, donc quand ils voyaient que j'étais avec Momo ou quoi, ou même encore maintenant quand ils voient que je suis avec Momo, ils disent pas ma'am, ils disent mom ou mommy, ou je sais pas comment ils disent plein de trucs différents, il y a plein de trucs différents. Bref, quand j'ai dit que les gens m'appelaient mom, ils étaient là, t'es sûr qu'ils t'ont pas appelé ma'am, ou enfin je sais comment les gens ils m'appellent, enfin c'est quand même dingue ça, que les gens ils te croient pas à ce point là quoi. C'est fou. Donc en fonction de certaines choses, ils vont t'appeler par exemple sweetheart, sweetie. J'ai envie de manger. Et toi, Popeye ski desu ka? Suki. ツッキーだってポパイさ覚えてる殺人事件起きたでしょみんながそれ食べたいけど食べれないから Hein? Il y a eu toute une effervescence autour de Popeye il y a quelques mois. Kiru no? Kemina bye bye te. バイバイちょっとニュース探してくる Onegai ne? Blablabla. Il y a eu toute une effervescence autour de Popeye pendant tout un temps parce que leur sandwich était tellement bon, il y avait plein de fils et à chaque fois on pouvait plus acheter leur sandwich machin. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il y avait des gens qui faisaient la file pour acheter le sandwich, mais genre un sandwich prêt tu l'as plus, tu vois, c'est leur sandwich au poulet ou je sais pas quoi. Apparemment leur poulet c'est genre le meilleur poulet des États-Unis ou je sais pas quoi. Et il y a quelqu'un qui est mort. Ils se sont disputés. C'est genre ouf. Enfin désolé, j'ai du mal à prendre ça au sérieux, j'ai du mal à me dire que les gens se sont disputés pour un sandwich et qu'il y a quelqu'un qui en est mort quoi. Donc là Moki va chercher l'info. Nous on va un petit peu déguster parce que je crève la dalle. On va un peu regarder tout ça là, cette nourriture, ça sent ultra bon, c'est incroyable. Popeye, c'est pas mal hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de légumes hein, on est d'accord, mais pas mal du tout ça, regarde un peu. Je sais pas ce que c'est ça l'espèce de cook. On va manger comme ça.
C'est très très frit. Hein. Ça pique. Ah, je suis pas fan. Ça va. C'est pas dégueulasse, mais voyons voir leurs frites. Les frites sont bonnes. Les frites sont pas mal, mais le reste, j'ai fermé. Je suis pas du tout emballée par ça. J'ai l'eau au cœur en plus. Pauvre moi. Bon, je vais boire mon Dr Pepper. Hein. J'ai pas pris du coca parce que je voulais prendre quelque chose d'un peu différent. Dr Pepper, c'est littéralement du coca. Hein. T'as un culte autour du Dr Pepper. Genre, c'est meilleur que le coca ou je sais pas quoi. Ça goûte le bonbon en fait. J'avais oublié. Pardon. Je sais pas ce que c'est ça par contre. Ah, c'est vraiment juste du pain. Le pain est bon. Et Moggy, un truc qu'il aime pas avec le poulet frit et tout dans ce pays, c'est que t'as plus de poulet frit que de poulet. T'as plus de friture que de poulet, genre. Ça, c'est mon repas du soir, hein, du coup. Moggy a trouvé l'article. What the fuck? On va passer au Dunkin' Donuts. Avant, on va manger des frites en même temps, bien évidemment. Et on va passer au Dunkin' Donuts avant de rentrer à la maison. Ah, c'est par là qu'il faut aller. Si je trouve un snack. Vous avez entendu? C'est des coups de feu, ça, wesh. Bon bah on s'en va de cette zone, on va vite à l'hôtel. J'ai vite envie de partir là en fait, je t'explique. Je suis vraiment dans une zone hyper chaude en fait, je me rends compte. En fait je vous ai pas raconté ça mais juste avant ici. Mais en fait j'étais coincée au truc pendant que je réglais les problèmes avec Moggy et tout au sujet de Momo qui va aller chercher Momo à l'école, machin. Et pendant ce temps en fait il y a quelqu'un qui est venu frapper à ma fenêtre de voiture pendant que j'étais en plein crise d'honneur. J'étais en train de chialer, hein, je vous jure ça se voit pas trop. Bah, j'étais en train de pleurer, j'étais en train de dire ouais, qui va aller chercher Momo, tu te rends compte, elle est toute seule machin. Et en fait du coup il y a une dame qui est venue frapper à ma porte, une toute petite madame. Hein. Il fait super froid hein, ce soir. Elle m'expliquait en fait qu'elle avait pas à manger, elle avait rien quoi. Et il y avait un groupe de personnes du même genre derrière. Du coup je suis restée avec elle un petit peu. T'as vraiment des gens qui sont délaissés, tu vois ce que je veux dire. Moi d'un autre côté j'étais en train d'essayer de gérer l'histoire avec ma fille. Essayer de trouver quelqu'un pour aller chercher ma fille à l'école et tout, c'était un peu stressant aussi. Mais bon, on n'a pas les mêmes problèmes, tu vois ce que je veux dire. Mes petits problèmes et tout. La petite bonne femme elle crevait de froid et tout. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux aller au McDonald's? Il y a un McDonald's ici derrière, tu veux aller au McDo? Tu veux quelque chose de chaud? Tu veux quoi? Tu vois, je lui ai proposé comme ça. Elle m'a dit non et tout, tu vois. Je lui ai dit, t'as un endroit où dormir? Pas d'endroit où dormir. Je fais ça va? Elle fait ça va. Je fais avec, t'inquiète. Elle dit juste que je puisse un truc, même $1 c'est bon, tu vois. Et je dis mais t'es sûr parce qu'avec $1 tu vas pas très loin quoi, j'ai envie de dire. Elle dit c'est bon et tout, tu vois. Et puis je lui dis écoute c'est pas grave, si tu veux viens, on va manger dans un snack quelque part à deux, j'en sais rien, tu vois. Et elle franchement ça m'a émue, tu vois. Enfin émue, ça m'a fait bizarre en fait parce que je m'attendais pas, mais elle a juste dit non mais tu sais si tu veux vraiment m'aider, tu peux m'acheter un truc ici derrière. Et du coup on a été pour acheter. Quand elle choisissait, en fait moi j'étais au téléphone en train de m'exciter. Ça me faisait mal au cœur parce que j'aurais voulu parler avec elle et tout un petit peu. Mais le problème c'est qu'il fallait bien que quelqu'un aille chercher ma fille à l'école. Tu vois, encore une fois c'est vraiment une histoire de problèmes différents quoi. C'est fou la déconnexion qu'on peut avoir d'une personne à l'autre en fonction de la vie que tu as. Elle était à côté et du coup elle a commencé à mettre des trucs sur le bureau. Et en fait elle me demandait c'est bon, ça te dérange pas si j'achète tout ça? Et en fait elle avait pas acheté, genre elle avait acheté beaucoup et pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Elle avait pris du spam, le truc dont je vous parle ça m'a fait rire. Enfin ça m'a fait rire, vous voyez que c'est juste, tiens c'est rigolo, elle aussi elle prend du spam quoi. Donc l'espèce de viande bizarre là qui coûte vraiment pas cher, c'est genre même pas $1 la boîte. Du pain à boire elle avait, un petit paquet de chips, d'autres trucs mais genre des conserves machin, tu vois ce que je veux dire, pas des trucs ouf quoi. C'est vrai qu'au total ça m'est revenu à $20, mais ça m'a fait me rendre compte à quel point j'étais dans une zone chaude en fait, parce qu'en fait ils étaient plusieurs tu vois, mais bon il y en a qu'une qui est venue me le demander. De toute façon j'aurais pas pu me permettre de commencer à offrir à tout le monde, mais c'est juste c'est ça qui m'a fait comprendre que j'étais dans une zone un peu bizarre. Le problème c'est que moi j'étais là au téléphone, enfin une zone bizarre, on se comprend tu vois, pas une zone bizarre mais une zone quand même un peu plus compliquée et peut-être même dangereuse, parce que de toute évidence j'étais dans une zone un petit peu délaissée des États-Unis. Ça m'a fait mal au cœur, mais d'un autre côté voilà, on est tous déconnectés les uns des autres quoi. C'est fou hein, la vie, on est déconnectés face à nos problèmes. Cette zone elle était archi hardcore au point, j'ai appelé Mofi là tantôt, et ce que j'ai acheté pour la petite dame là, avec ma première carte ça a été décliné, je savais pas pourquoi, je me disais tiens c'est hyper bizarre. En fait après j'ai appelé Mofi et je lui ai dit tiens c'est bizarre, ma carte elle était bloquée là tantôt. Je lui ai pas expliqué ce qui s'était passé. Et il a regardé dans son PC, il m'a dit ouais mais c'est parce que t'as été acheter des trucs dans une zone hyper chelou quoi. Et du coup la banque, comme c'est une zone bizarre, la banque a cru automatiquement pour un achat de plus de $10 bah que je m'étais fait voler ma carte. Vous vous rendez compte? Tu sais ce que c'est ça? C'est pas du poulet hein, c'est du calamar. Ah le biscuit, cool, j'ai le biscuit. Ah bah non, c'est au fromage en fait, c'est fait avec du fromage, ça sent le fromage.
Ça par contre c'est vraiment bon. Ok les treats, on se retrouve pour la suite. Bon, vous en regardez la même vidéo, mais là je suis sur la route du retour de Atlanta vers la maison, sur l'exit 188. Il va y avoir à manger, donc on va s'arrêter. Oh yeah, 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 yeah. Allez, c'est parti. Et pas tomber, hein, toi, je te regarde avec tes petits yeux de treat. It's not dunking. Je l'ai, Pouni Pouni, Pouni Pouni, Pouni Pouni. Il est là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été au Dunkin' Donuts, ma biche. Je sais pas si c'est juste le drive-thru, parce que je vois les petites voitures en drive-thru ici. Parce que moi j'ai mal au cul, hein. Je vous avoue, j'aimerais bien m'arrêter. Mon cul est en train de me dire, oh, s'il te plaît. Il y a un enfant qui pleure. Oh, petit bébé, petit ange. Il y a très peu de gens qui portent des masques. One jelly and one vanilla and a coffee, please. Thank you. Ah! Et en fait, si vous voulez, Dunkin' Donuts, je sais, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas une chaîne de restauration rapide. Bah si, en fait, ils font des hamburgers et tout au Dunkin' Donuts. Et au Japon, quand tu vas au Dunkin' Donuts, je crois, oui, c'est Dunkin' Donuts. Quand tu vas au Dunkin' Donuts au Japon, ils ont aussi de la nourriture chaude, quoi, mais plus adaptée au Japon, genre des nouilles et tout. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Bien sucré. Je les adore ceux-là, les beignets. Regarde, il a un petit trou du pet, il a ses règles. Ça me rappelle quand j'allais à la mer quand j'étais petite avec ma maman. On achetait toujours des beignets sur la plage et ils ressemblaient à ça. Sur la plage en Belgique. C'est intéressant comme plan. Me regarder manger et de me dégourdir les pattes. C'était très bon. Ah, et donc j'en ai eu pour le café, j'ai oublié de vous dire, pour le café les deux donuts, j'en ai eu pour 4,80 $. J'adore les petits cafés, les donuts sur la route. C'est pas genre un mood. Avouez, c'est un mood de boire un petit café sur la route là, en bavant, en parlant à une caméra, comme une bouffonne. On serait pas bien là? On n'est pas bien, vous et moi? Avec mon petit chnou sur la tête. On retourne mettre son gros cul in the bagnole. J'ai envie de le manger maintenant, mais j'ai envie d'avancer dans ma route parce que j'ai envie de vite rentrer à la maison et de retrouver mon bébé. J'ai envie, tu sais, j'ai envie de manger mon donut comme ça en conduisant. C'est pas conseillé, hein, faites attention quand vous conduisez. Et vous aimez bien mes ongles? Ils sont jolis, non? Si vous aimez bien mes ongles, vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle j'ai fait mes ongles. Je sais pas si elle est sortie ou si elle est pas encore sortie. Puis tu lui dis si elle est sortie ou si elle est pas encore sortie. Elle est sortie. Alors allez la voir! Because that's what she's always done since 2016. Is try to make these people look bad so Blair can feel better. Maintenant on peut manger. Ah, c'est les couleurs d'Halloween, j'avais même pas remarqué. Du coup, bah je vais faire mon dernier snack maintenant parce que j'ai dû aller faire des courses. J'ai dû aller acheter ça pour Mohi parce que sa voiture ne fonctionne pas. Ça me fait très peur comme objet. J'ai absolument pas confiance en cet objet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cet objet n'est absolument pas rassurant. Donc voilà, mais je vais aller chez Arby's avec vous, si ça vous va, qui est aussi une chaîne de snacks de fast-food que je sais pas si c'est vraiment fast-food. C'est fast-food Arby's. Zoé qui n'est pas au point. Focus on me. Oh! Il n'a pas du tout envie. Regardez les cernes que je me paye. Je vous plais comme ça? Est-ce que vous avez envie de me faire des petits bisous? J'en ai marre d'être assis, j'ai l'impression que mon cul il a changé de forme genre. C'est ouvert, normalement c'est ouvert jusqu'à minuit. Cool. C'est pas Arby's, je suis pas à Arby's, je suis à Applebee's. Je pensais que c'était un Arby's. C'est pas Arby's, c'est un... Je me suis trompée. Applebee's. C'est pas un fast-food, c'est une chaîne de restaurants, ce n'est pas la même chose, vois-tu. C'est une chaîne de restauration, un peu comme le Lunch Garden en Belgique. Allez, bonhomme là. Le focus, Matrite, le focus. Le focus ou je t'encusse? Voilà, mozzarella stick, je sais que ma copine elle aime bien ça. C'est 8 $, c'est cher quand même, j'espère qu'il y a beaucoup. On va prendre un classique combo. Ça m'a l'air super bien, regardez. Avec les calories écrites à côté. Le quesadilla burger, genre. C'est violent un peu, non? Tu vois, c'est flou de nouveau. Je crois qu'elle est cassée, ma caméra, tellement elle est tombée, genre. Vous croyez que c'est possible qu'elle soit cassée? Allez, on y va, merde, vous me faites perdre mon temps avec vos conneries. Ok, j'ai reçu le truc, mais vous pouvez rien voir parce qu'il fait noir, donc vous verrez que quand on sera à la maison. Si j'ai envie, si j'ai pas tout mangé avant. Transition. Je sais pas, il dit que c'est pas un fast-food, mais moi je m'en fous, ça reste un restaurant de la route. Ça c'est ce que mon amie elle préfère. Ah merde, je me suis trompée, il faut le mettre dans la sauce tomate. C'est des petits quesadillas, non? Ça c'est bon. C'est quoi un fast-food? C'est quand tu payes avant ou quand tu payes après? Lui dit un fast-food c'est quand tu payes avant. Je comprends pas. C'est sucré ce truc, j'adore.
Ça, je me demande ce que c'est par contre, espèce de sauce là. C'est pour les chips, les nachos. J'ai vraiment mangé comme une sauvage pendant plusieurs jours là. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose là. C'est très bon. J'aime bien les quesadillas et les tortillas, mais après, oh c'est piquant. Je peux pas manger. Franchement, je vais manger tous leurs chips hein. Avec le truc aux épinards, c'est trop bon, mais il faut absolument que je fasse une cure de légumes après ça parce que il me faut des légumes là. On va préparer un bye-bye spécial pour vous. Voilà les treats. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez découvert des choses. Si vous voyagez aux États-Unis, que vous n'aurez pas peur de pénétrer en certains lieux afin d'essayer de vous nourrir avec des mets plus ou moins délicieux, n'est-ce pas? Tu m'énerves. Non, je rigole. Sur ce, les treats. C'était quoi ça? Sur ce, les treats. Otsukaresama. On vous kiffe la treat. On vous kiffe la treat. Et on vous fait. Et on vous fait Des gros bisous. Applebee's. Bisous, bébé. Applebee's. Waouh. Merci.